Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 26 novembre 2025, il est presque 8 heures. Petit market review, j'ai pas eu le temps de faire hier, mardi, donc j'en suis désolé. J'avais d'autres occupations. Mais bon, c'est pas extrêmement grave. On va regarder un petit peu ce que le marché a à nous dire. Mais avant de commencer, bien sûr, le petit rituel qui est celui de vous inviter à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche des notifications et à ne surtout pas hésiter à utiliser l'espace commentaire de cette vidéo si jamais vous avez des questions ou des remarques à me faire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous avez dû remarquer que j'ai récemment commencer à publier des contenus qui sont plus orientés sur le mindset et la psychologie. Alors c'est évidemment un sujet qui me passionne et ça correspond aussi à la formation que j'ai suivie quand j'étais étudiant. Et donc si vous vous rendez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que j'ai créé des playlists et il y en a notamment une qui s'appelle Psychologie et Mindset. Et donc je regrouperai toutes les vidéos qui ont un rapport avec ces contenus-là. Parfois même ça pourrait être des market reviews lorsque j'aborde justement ces questions de psychologie pour interpréter la dynamique du marché. Et si vous affichez cette playlist, vous pourrez constater qu'il y a une nouvelle vidéo qui va bientôt sortir. Elle sortira dimanche prochain à 17h30. Voilà, donc notez ça sur vos carnets. Là, j'aborde le trading sous un angle encore un petit peu différent, des vidéos que j'avais déjà faites sur ce sujet et je pense que ça va vous intéresser. En tout cas, j'espère. Et puis, pour relayer un petit peu tous ces contenus, c'est vrai que j'ai créé une sorte de safe place. On pourrait appeler ça un sanctuaire, c'est-à-dire un endroit où on peut échanger sur ces questions-là de psychologie, de mindset, où vous pouvez même éventuellement aborder des problématiques personnelles. Alors pourquoi Telegram? Alors c'est évidemment pas un concurrent aux activités que je fais dans le trône, c'est complémentaire et ça permet éventuellement aussi de venir intervenir, échanger, on va dire un peu à visage couvert, c'est-à-dire qu'on n'est évidemment pas obligé d'avoir le même pseudo dans Discord et dans Telegram. Et donc si vous voulez vraiment aborder des questions qui sont du registre de l'intime, c'est possible. Donc il y a ici une section mindset où on aborde pas mal de questions, alors des questions fondamentales, ça ce sont des articles que je publie, mais on aborde aussi des questions qui peuvent être très personnelles, et il peut m'arriver à moi aussi d'aborder des questions qui sont très personnelles, évidemment en faisant attention à ne donner aucune information qui soit trop intime, on va dire. Ça c'est dans le canal Telegram, et puis dans Discord, il y a une section qui s'appelle Fondamentaux, Trading, où là je poste aussi des contenus qui sont relatifs à la psychologie et au mindset, mais pas uniquement que ça, il y a aussi plein d'autres contenus qui peuvent être également techniques. Donc pour venir nous rejoindre, c'est très simple, mais surtout c'est gratuit. Vous allez sur mon Linktree, vous le trouverez en description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Et lorsque vous serez sur mon Linktree, vous verrez, c'est le premier lien. Accès gratuit à mon Telegram privé. Et si vous descendez un petit peu, vous aurez ici rejoint le serveur Discord, le trône. Alors, le marché. Très franchement, ça va. Je pense que ce market review va aller assez vite parce qu'en fait, pour l'instant, j'ai pas de raison d'invalider les deux derniers market reviews que j'ai fait. Donc, vous vous rendez à celui que j'ai fait mardi dernier et celui que j'ai fait la semaine d'avant. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment de changement notable à vous signaler. Voilà le dollar, voilà la structure, le market structure shift qu'on avait identifié. Voilà dans quel contexte on est ici, qui pour moi, jusqu'à preuve du contraire, est dans le registre du rebalancing. Vous voyez qu'on a ici une inefficience, une bougie daily, on dirait un petit peu. Voilà, on a ici un displacement et ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, dans ce contexte de market structure shift, on a à la fois un repricing de ce displacement ici, cette bougie daily, celle du 19 novembre, qui coïncide également avec le retest de ce breaker en daily. Voilà, donc on voit ici que le travail a été fait avec cette jambe baissière. Maintenant, si on veut observer un petit peu ce qui se passe ici, on va zoomer un petit peu et on peut voir que on a ici une zone de travail où on a eu plusieurs fois un rejet. Vous voyez, ici rejet, rejet, rejet. Ici, on a eu un break, un displacement et là on voit que le dollar il est actuellement en train de venir retester cette ancienne zone de résistance. Alors après bien évidemment à certains moments c'est un peu comme ça que fonctionne le prix, un support ou une résistance ça craque, mais pour l'instant en tout cas là c'est prématuré d'envisager ce scénario. Là le scénario privilégié ça va être un repricing pour ensuite aller confirmer ce changement de caractère. La confirmation de ce changement de caractère viendrait bien sûr, a priori, confirmer un autre changement de caractère qu'on observe cette fois-ci sur les riscons. On va aller voir du côté du Nasdaq avec une dynamique qui est quand même très particulière. Je vais revenir dessus. Sur cette même fenêtre temporelle, voilà ce qu'on observe sur le Nasdaq. On observe des plus hauts qui font des plus bas, vous voyez ici, et des plus bas qui font des plus bas. On a quand même une dynamique qui est très particulière. Je vais vous la dessiner pour que vous la voyez bien. Et c'est une structure dont on a déjà parlé. Bon, je vais essayer de faire ça proprement, mais je suis pas en train de faire du chart
tacticisme, hein. Pas du tout, parce que c'est pas du tout ma sensibilité, on va dire, de trader. Mais ce qu'on observe ici, c'est un mégaphone baissier. On voit que l'étendue de prix a tendance à augmenter, mais tout ça dans un flux qui est baissier. Et on le voit bien si je passe en daily, voilà la forme que ça prend. On est toujours, là, de mon point de vue, dans le registre du Seek and Destroy, mais à l'intérieur du dynamique baissier. Alors c'est sûr que là, on a eu un influx haussier assez important. Sur le Nasdaq, c'est quand même pas rien. En daily, hein, on a quand même récupéré presque 6%, donc c'est beaucoup. Mais pour moi, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, on est dans la résultante de ce repricing sur le dollar. Donc c'est très net sur les futurs. Voilà, là on voit bien qu'il n'y a aucune équivoque. Ça l'est un peu moins sur l'index, mais c'est souvent ce qui se passe, hein. Et cette dynamique, c'est quelque chose qu'on va retrouver de façon un peu accélérée et plus nette sur Bitcoin. Voilà la structure en daily. Et pareil, si je passe en 1 heure, là c'est quand même assez net. On peut l'observer ici. Voilà, en gros, on voit bien, hein, dans la dynamique de prix qu'on a une augmentation de l'amplitude, mais qu'on reste malgré tout et malgré ce que vous pourriez espérer ou souhaiter. Ça c'est autre chose, le marché ne s'en occupe pas, voilà la dynamique dans laquelle on est. Alors évidemment, tout ça, ça relève de l'observation, ça relève pas de la prédiction. Voilà pour l'instant ce que j'observe. Je ne prédis pas que ce caractère-là va continuer. Je remarque et j'observe que pour l'instant, c'est la dynamique dans laquelle le prix est installé. Et si je retourne faire un tour sur le M2, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce flux haussier, là, dans ce contexte-là de mégaphone baissier, c'est un flux. Alors bon, après, c'est peut-être une coïncidence, hein, je dis pas que c'est une corrélation, mais on voit que en appliquant ces offsets de 90 jours, on retrouve ici cette jambe baissière dans ce contexte baissier qui, a priori, si l'offset est respecté, pourrait nous amener sur une nouvelle jambe baissière jusqu'à début décembre, on va dire entre début et mi-décembre, pour ensuite retrouver un caractère haussier jusqu'au printemps. Mais bon, là, on commence à tomber dans des prédictions qui sont dangereuses. Mais en tout cas, moi, je mets ça sur le registre de la confluence. Donc, j'y prête attention. Ça ne veut pas dire que je vais quitter ma prudence pour engager des mouvements qui ne seraient pas raisonnables. Mais en tout cas, voilà là la lecture que j'en fais. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, je vais pas m'occuper des altcoins parce que les altcoins sont... Je pense qu'il faut les laisser tranquilles actuellement. Il y aura des opportunités de toute façon, c'est évident, il y en a toujours. Actuellement, je pense que vraiment le dollar est la première chose à regarder. Et un bon indicateur de sentiment également, c'est l'or. Et je vais terminer là-dessus. Et l'or actuellement, alors cette fois-ci on va aller en daily. On est toujours là dans un flux qui est haussier, on voit bien. On voit ici quand même que, alors là on peut pas vraiment parler de market structure shift en daily, hein. Pour avoir un market structure shift, il aurait fallu que le prix vienne travailler sous les 3900. Mais ce qu'on peut observer ici, c'est qu'on a, comme on a eu là, un triangle de compression. Donc un triangle de compression, ça attend une résolution. Donc là, on n'est pas vraiment dans une zone qui est très confortable et pour rentrer et pour sortir. Donc évidemment, si vous avez des profits à prendre, on est dans une bonne zone pour le faire. Moi, personnellement, ce que je vais attendre sur l'or, et je pense que ça sera certainement éloquent quand ça va arriver, c'est le retest, si on y va, de ce volume imbalance en daily. Je l'ai noté ici, vous voyez, on a ici un volume imbalance. Et pour l'instant, là, le prix, le gold, il est dans une zone un peu très particulière parce que en haut et en bas, on n'a que des inefficiences qui, à mon avis, vont être retestées. Dans ce contexte-là, on a quand même ici eu un displacement baissier. On a eu un retracement haussier qui est venu retravailler ce displacement. Le voilà ici. Et on voit que le prix, il a rejeté, il a recréé un nouveau displacement baissier. Et donc là maintenant, la question, c'est pas de prédire. La question, c'est d'observer ce que va faire le prix une fois que le travail qu'il est venu faire ici aura été terminé. Donc moi personnellement, c'est ce que je vais regarder évidemment. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bien évidemment, je vous renvoie vers les vidéos publiées dans le Trode par Tonton, par Ponzi, qui eux font des revues de marché quotidiennes. Donc n'hésitez pas à consulter leur contenu. J'essaye d'apporter un angle de vue un peu différent, mais au final, tout ça, la plupart du temps, se rejoint. Donc j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques dans les commentaires et on se retrouve très vite.